Une BD par mois, c'est la nouvelle émission qui vous présente une BD par mois. Et oui, nous avons décidé de mettre en avant une bande dessinée par mois, une bande dessinée qu'on a lue, un coup de cœur et quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. Vous savez, des BD, il y en a beaucoup qui sortent, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est l'occasion de découvrir des choses intéressantes, des merveilles parfois, des bandes dessinées que peut-être on n'aurait pas lues. Alors c'est sûr qu'on va pas présenter le dernier Lucky Luke, il n'a pas besoin de nous, évidemment, pour faire un succès. Mais c'est vrai que on a tous très envie de lire des bonnes choses et ces émissions sont là pour ça. Il y a un peu plus d'un an, je vous ai présenté une bande dessinée qui s'appelle Lady Whitechapel. J'ai été attiré par son titre, j'ai été attiré par sa couverture qui ne le serait pas. Et j'ai eu très envie de la découvrir. C'est pas une BD que j'ai découverte à sa sortie, j'ai découvert quelques mois après. Autant vous dire que commercialement, la messe était dite puisque le succès d'une bande dessinée se fait sur ses premières semaines. D'autant que c'est un petit éditeur, Clair de Lune, qui propose ce titre, qu'on n'est pas sur des auteurs très connus. Mais j'ai découvert cette bande dessinée, je crois que je vous l'avais déjà dit, à l'occasion, vous savez, je suis abonné à plusieurs groupes comme beaucoup de gens sur Facebook qui parlent de bande dessinée parce que j'aime bien découvrir des choses et souvent on découvre des choses. Et son dessinateur, Julien Motellier, avait posté les pages originales qu'il vendait. Et donc, il a donc vendu ces pages originales et j'en ai fait l'acquisition d'une. J'ai eu le plaisir d'acheter une page originale. J'ai pris celle-là pour tout vous dire, parce que j'aimais bien le côté l'ombre sous la pluie, le côté un peu poisseux. J'aimais bien les décors, j'aimais bien la mise en scène, le découpage, ce qu'on appelle le storytelling. Et puis c'est surtout que je suis parti en quête de cette bande dessinée. Alors j'en ai dans un premier temps commandé pour la boutique et ensuite je me suis dit bah, il me le faut, je veux le lire. Et donc j'ai fait 5 librairies, je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû attendre que ça arrive, enfin ça a été une sombre histoire. J'ai fini par mettre la main dessus. Je l'ai lu et j'ai adoré. Je vous en ai fait des vidéos à l'époque, je l'ai mis en avant et j'ai dit à quel point ça m'avait plu. L'histoire raconte... nous sommes dans un Londres victorien. Il y a un petit côté Jack l'Éventreur, il y a un petit côté From Hell qui m'a bien plu. C'est l'histoire d'un tueur qui attaque les filles, les prostituées d'un club qui s'appelle le Seven Heaven. Et toute la haute bourgeoisie se presse dans ce club qui est un endroit où le plaisir n'a pas de tabou. Et donc ces filles-là sont persécutées par un mystérieux tueur. Il y a 2 enquêteurs qui vont se mettre sur le coup. Il y a Thomas Bound, qui est un jeune inspecteur de Scotland Yard, et il y a l'inspecteur Frank Aberdeen. Frank Aberdeen, c'est lui que vous voyez sur la couverture du 2. Voilà, couverture du 1, couverture du 2. À la fin du tome 1, ils annonçaient déjà le tome 2. C'est un diptyque qui s'étend 2 parties. Et c'est un truc il ne faut absolument pas rater du tout. Et c'est super chouette. J'ai aimé évidemment son storytelling. Et j'ai aimé évidemment toute cette mise en scène. Donc le 2e tome, il est là, je vous le montre. Donc pour revenir sur l'histoire... Frank Aberdeen, donc un vieux de la vieille, un petit peu cabossé, un petit peu abîmé par la vie, on découvrira plus tard pourquoi, etc. Ces 2-là vont mener l'enquête, ça va les emmener dans des endroits un peu poisseux, ça va les emmener évidemment au Seven Heaven, ça va les emmener à rencontrer pas mal de gens, et notamment l'héroïne, la matrone, je devrais dire, du Seven Heaven, qui s'appelle donc Lady Whitechapel, puisque ça se passe dans le quartier londonien, si vous connaissez un tout petit peu Londres, de Whitechapel. Voilà, donc Lady Whitechapel, qui est au cœur de la série, et dont nous allons découvrir évidemment la personnalité au fil des pages. Ce premier tome, je l'ai lu, je l'ai adoré, je vous en ai parlé, et donc très récemment, il y a une petite quinzaine de jours, j'ai pas eu le temps d'en parler avant, pour tout vous dire, je l'ai lu. J'ai fini de le lire là, et je voulais être sûr de l'avoir lu, et je voulais être sûr de l'avoir apprécié pour pouvoir vous en parler, et pour pouvoir le recommander, puisque le concept de cette émission, c'est évidemment de vous parler d'une bande dessinée, et peut-être vous donner envie de la lire, et peut-être vous donner envie de pousser la porte d'une librairie, ou si vous ne le trouvez pas, parce que je vous dis,
En fait, pour le top 2, il s'est passé exactement la même chose. J'ai fait 3 librairies et je ne l'ai pas trouvé. On l'a commandé évidemment à la boutique parce qu'il y a des librairies à côté de là où je travaille. Et de temps en temps, je vais dans ces librairies les faire travailler. Ah non, on l'a pas commandé. Ah, on peut vous le commander si vous voulez, blablabla. Et donc du coup, j'ai dit, non, je m'occupe de le commander. Et voilà. Mais bon, j'ai fini par les trouver. C'est pas facile à trouver si vous les voulez. Ils sont sur les liens dans le descriptif de la vidéo. Vraiment, vous pouvez en faire l'acquisition. Ce deuxième tome conclut de la plus belle des façons ce diptyque. Donc il n'y aura pas un troisième tome, on ne vous engagez pas sur une série en 10 tomes. Et voilà, l'enquête va venir à son comble. Vous allez donc découvrir c'est un whodunit qui l'a fait. Vous allez découvrir ce qui se passe et vous allez pouvoir enfin lire la fin de cette histoire qui m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu et c'est un vrai coup de cœur parce que ce sont des auteurs, comme je dis, que je ne connaissais pas avant, que je ne connais pas non plus personnellement. Et ce sont des auteurs qui véritablement m'ont séduit par leur travail et par l'envie qu'ils avaient de raconter une histoire. J'aime le décor, j'aime le quartier de Whitechapel, comment il est représenté, j'aime les couleurs utilisées, j'aime le ton qui a été donné à cette bande dessinée, j'aime le côté victorien, j'aime le titre Lady Whitechapel. J'aurais adoré trouver le titre, c'est vraiment un super titre. J'adore le dessin, je trouve que le dessinateur Julien Motelier dessine super bien. L'histoire de Nicolas Antona, qui est un scénariste que je ne connaissais pas, me séduit évidemment et j'ai aimé sa façon d'écrire. C'est voilà, c'est bien écrit. Bon, vous savez, de temps en temps vous lisez des BD et les bulles, vous dites c'est pas écrit comme ça, il faudrait, etc., etc. Non, là c'est très très bien écrit. Vous savez, quand vous lisez un tome 1 et que vous attendez le tome 2 et on l'a attendu plus d'1 an pour ma part et les lecteurs l'ont attendu, je crois, 2 ans, le tome 2. Eh bien, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et j'ai eu un véritable plaisir à découvrir ces auteurs plein de talent, plein de promesses, plein de jeunesse, plein de fougue. Et j'espère plein d'avenir. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que ça fait partie des bonnes bandes dessinées. Moi, des bandes dessinées, j'en lis beaucoup. Il y en a énormément et ça énerve parce que quand je mets 15, 20, aujourd'hui une BD c'est quasiment 20 balles, celle-là ne coûte que 15. Il y a des BD qu'on achète qui coûtent 19,90, il y a des BD qui coûtent 28. Quand vous achetez une BD à 28, vous n'avez pas intérêt à vous planter parce que 28 balles c'est beaucoup d'argent quoi. Donc du coup, là je vous recommande véritablement Lady Whitechapel parce que j'ai pris un véritable plaisir et non seulement à la lire mais en plus à découvrir ces auteurs, leur univers. Et je vous dis, j'aime bien tout ce qu'ils en ont fait, ils ont vraiment écrit une bonne histoire. Et véritablement, c'est quelque chose à découvrir. Voilà. Donc si vous avez aimé, comme moi, le tome 1, craquez pour le tome 2. Si vous ne connaissez pas encore Lady Whitechapel, eh bien, il est temps de découvrir la série. Parce que les 2 tomes sont disponibles, évidemment, dans les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire et découvrir Lady Whitechapel. C'est vraiment une belle découverte. Et à la fois une série qui a tenu ses promesses. C'est une série qui est haletante du début à la fin, et c'est également une série que j'ai eu un vrai plaisir à lire, à découvrir et à vous partager. Voilà, craquez pour Lady Whitechapel, soyez curieux, sortez des sentiers battus. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir. Merci aux auteurs et j'espère que nous aurons l'occasion de les retrouver très bientôt sur des projets haletants. Salut!